Carcassonne Church, bonjour, arbre de vie. Heureux de vous recevoir, bien-aimés, comme convenu. Nous continuons sur la seconde émission du livre des Romains, en vous rappelant que la fois passée, nous avons eu à lire Romains 1, versets 16 et 17, que nous avons vu ensemble. Alors, avant de commencer, nous allons tout d'abord prier. Père Saint, nous te louons, te sanctifions, te bénissons, Père, toi qui es au plus haut dans tous les cieux. Ô glorieux Saint-Esprit, merci d'être là, d'être présent. Merci de m'accompagner, Saint-Esprit, car j'ai confiance en toi, dans la lecture de cet enseignement que tu me proposes aujourd'hui. Merci de permettre à mon frère et sœur qui écoutent cette prédication, que tout esprit de déconcentration, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui n'est pas ta gloire en ce dernier, sort de lui tout de suite au nom de Jésus-Christ. Permets que cette exhortation, Père Saint, puisse éveiller les consciences. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je disais, nous avons lu Romains 16 et 17, qui, pour vous rappeler un peu les choses, c'est cette grâce imméritée que nous avons tous eue, c'est ce salut immérité que nous avons tous eu par notre Seigneur Jésus. Ce salut ne vient pas de notre force ni de notre intelligence. Nous ne l'avons pas acheté. C'est un cadeau immérité donné par cette bonne nouvelle, trop belle nouvelle pour être vraie, comme on l'a dit, qui est cette vie éternelle et qui est ce rachat de péché. Nous avons vu aujourd'hui que les assemblées chrétiennes viennent à nous pour plus ou moins pour nous amener à Christ, mais le font de la mauvaise manière. Ils le font aujourd'hui pour la plupart avec tout simplement la peur, en mettant dans nos cœurs la peur. Pour autant, non. Et pour ce faire, j'ai un verset qui peut confirmer cela, qu'on va voir ensemble. Je vous invite à prendre Romains 2,4 qui nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Alors, oui, c'est pas par la peur que nous arrivons, bien-aimés, à te rappeler pour venir à Christ. Non, c'est pas par la peur. Et ces assemblées devraient voir les choses différemment. Nous avons un modèle à la présence de notre Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre, pour ce faire, Hébreux 1,9 qui nous dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par-dessus tous tes semblables. » Jésus a aimé la bonté et Jésus a rejeté l'iniquité. Jésus a aimé la justice. Jésus a aimé toutes ces choses, l'amour, non pas la méchanceté. Vous voyez ? Et c'est ce dessein-là qui nous invite à faire. Il nous dit que nous devons faire toutes choses comme lui. Toutes choses comme lui. Alors, c'est là que je vous invite à vous analyser, à comprendre ce qui se passe dans votre vie. Jésus est à la porte, mes frères et sœurs, et qu'il serait temps qu'on abandonne nos mauvais desseins. Nous allons rentrer dans le corps de cette lecture. Je vais vous inviter à prendre avec moi, si vous le permettez. Nous allons commencer toujours par le livre des Romains. Nous allons commencer par Romains 1. Je vous invite à prendre 22 et 23. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le verset 22 nous dit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
Aujourd'hui, c'est un fait de société. Nous voyons aujourd'hui des athées. Des athées qui ont choisi de ne pas croire à Dieu. Alors moi, je veux croire ce que nous dit la parole. Je ne veux pas entendre ce que eux disent. C'est-à-dire que eux, quand on leur dit tu es athée, c'est pas que tu es athée, c'est parce que tu as décidé de ne pas croire. Tu as préféré ne pas croire. Moi, j'aime à croire, comme la parole nous dit, que nous avons tous à l'intérieur de nous cette petite voix qui nous rappelle l'existence de Dieu. Et c'est cette petite voix qui nous fait comprendre que Dieu est vrai, que Dieu est vérité. Et c'est dans cette vérité, toute la création, on va voir plus tard, j'ai un verset un peu différent qui en parle. Alors je vous invite à prendre le psaume 12, 2 et 5. Il dit, le jour, on instruit un autre, la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas... attendez, faites voir. Hein. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le verset 5 nous dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la création manifeste Dieu. Oui, toute la création. Aujourd'hui, même les scientifiques vous disent que le hasard n'existe pas dans cette création. Regardez les étoiles, regardez l'univers, regardez le cosmos, regardez la Terre et sa création. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion et nous disent, mais c'est pas possible que le hasard a pu créer toutes ces choses. Ça n'existe pas. C'est le fruit d'une création. Tout est bien ordonné à sa place. Tout est rangé. On a un Dieu d'ordre. Et cela démontre, et même pour eux, les scientifiques vous disent, mais il y a un créateur à la base de tout cela. Donc, nous croyants, quand on entend ça, parce qu'on le sait déjà, alors ça nous réconforte. Et nous comprenons aujourd'hui, et nous le disons avec force, avec zèle, Dieu existe. Dieu existe. Alors, quand l'athée vient et vous dit qu'il ne croit pas, moi, je crois en la parole. Je crois également aux scientifiques. Et je veux dire à cet athée, c'est parce que tu as décidé de ne pas croire. Parce que toute la création manifeste la création de Dieu. Manifeste que Dieu est vivant. Amen. Aujourd'hui, il se passe pas mal de choses. Donc, je vais prendre un autre verset, si vous permettez. Pour rentrer dans le domaine, je vous invite à prendre Romains 1, 28 et 32. Et on avance dans les livre de Romains. Il est riche et il est merveilleux. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils éprouvent ceux qui le font. Aujourd'hui, cette parole vient à point nommé. Elle nous fait comprendre qu'à l'époque de Paul, que même les religieux juifs, qui pour autant connaissaient la parole, ces mêmes religieux qui pour autant connaissaient la lettre, connaissaient la loi, et ces mêmes religieux qui avaient ce petit ressenti, cette petite voix qui parlait en eux. Et pour continuer dans cette démonstration, j'ai envie de vous dire que même ces religieux n'étaient pas sauvés. Alors que vous soyez bon, gentil, impie ou quoi que ce soit, vous n'avez pas mérité, ni vous ni moi avons mérité ce salut si grand et merveilleux que Dieu nous a donné. Vous voyez, personne ne l'a mérité. Et, comme je le dis dans la première émission, c'est ni par notre force,
notre intelligence, que nous avons obtenu ce salut si bon et merveilleux que Dieu nous a donné. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous rentrez dans ce salut, il faut que vous y rentrez, que vous prenez ces grâces avec humilité et amour. Humilité et amour. Parce que Dieu aime les personnes qui sont humbles. Il aime ceux qui sont remplis d'amour. Et c'est cette humilité qui vous permettra de contempler le salut que Dieu a déposé en vous. Amen. Aujourd'hui, vous regardez, l'effet de la société. Vous avez le prince de ce monde qui agit avec force. Ce prince de ce monde, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, je prends l'exemple, on a vu à l'instant ceux qui ne croient pas en Dieu. On va voir également les homosexuels. Prenons cet exemple. L'homosexualité aujourd'hui est un acte condamné par Dieu. Ces personnes aujourd'hui sont rentrées dans une direction que Dieu n'approuve pas. Mais ils sont enflés d'ego, enflés d'orgueil. Hein? Ce qui fait qu'aujourd'hui que ces mêmes personnes ne veulent même pas entendre. Ils vont chercher, ils vont donner des excuses à travers ce qu'ils font. Ils vont se conforter à travers ce qu'ils font en vous disant, en s'appuyant sur quoi? Regardez la société aujourd'hui. Le prince de ce monde a mis sa patte. Leur dit aujourd'hui, vous pouvez vous marier. La société aujourd'hui, donc le prince de ce monde, est en train de crier à travers ces personnes, en train de créer une mentalité condamnante qui va condamner les générations futures. L'homosexualité devient quelque chose de normal, si bien qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent, oui, c'est que vous avez le chromosome, je sais pas, XYZ, bref, le chromosome qui est présent, qui fait que, c'est comme ça. Donc, s'il est homosexuel, c'est normal. Mensonge. Mensonge, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Dieu est contre ces choses-là. N'acceptez pas cela. Et vous qui pratiquez ces choses aujourd'hui, vous êtes enflés d'ego, d'orgueil dans cette direction. Et ce péché si grand, aujourd'hui, il domine sur vous. Il y a une emprise de ce péché. Le sexe devient une idole, si bien que vous êtes tombé homosexuel. Vous voyez? Alors que si vous avez entendu cette petite voix qui corrige vos pas, vous n'en serez pas là aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, arrêtez de résister à ce témoignage intérieur. Dieu n'a pas d'obligation de continuer à attirer à cette personne ce témoignage. Il est patient, mais il respecte vos choix. On a un Dieu d'amour. Dieu, si bien que Dieu risque d'abandonner cette personne à cette pensée mauvaise. Ce passage que nous venons de lire prédomine sur notre société, où le prince de ce monde installe une accoutumance, telle que cette homosexualité, l'ego, l'orgueil, qui vient vous détruire. Mais ça maintenant, ça vient pour tout autre péché. Ça vient aujourd'hui à tous ceux qui n'ont pas su faire taire les œuvres de la chair en eux. Voilà pourquoi Dieu nous dit, soumettez votre chair à votre esprit. Mais la plupart des personnes aujourd'hui refusent de le faire. La plupart des personnes aujourd'hui souffrent de ce qu'ils font et ne veulent même pas entendre cela. Je l'ai dit en début, Dieu nous dit, mais tous ont péché, ne méritent pas la gloire du Père. A-t-on besoin de leur dire qu'ils ont péché? Ils le savent très bien. Mais ces personnes veulent rester dans cette iniquité, veulent rester dans ce mensonge et vont convaincre d'autres personnes à les suivre. Bien-aimés, le message du jour est de vous dire, en cette année 2023 qui vient à sa fin, décidez, prenez de nouvelles directions pour votre vie. Essayez de respecter les préceptes de la parole. Avancez en nouveauté de vie. Soumettez votre chair et remplacez ces fruits de l'esprit, les fruits de la chair par les œuvres de la chair, par les fruits de l'esprit, par la bonté, par la bénignité, par la joie, la paix, l'amour et la maîtrise de soi.
Dieu est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Réveillez-vous. Nous arrivons aujourd'hui à ce point fragile où, bien aimé, il est important aujourd'hui que vous preniez cette décision. Je vais vous inviter à prendre également un autre verset qu'on va lire ensemble. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. J'ai en haine l'orgueil, l'arrogance, la voix de la méchanceté, la bouche hypocrite. Dieu nous dit, t'es venu à lui, parce que tu l'aimes. Déjà, c'est lui qui t'a choisi, mais tu l'aimes. Enlève en toi, les fruits de la chair. Ne sois pas hypocrite. Enlève l'orgueil. Toutes ces choses, on n'a pas besoin. Avance où Dieu te dirige, où il t'emmène. Avance avec lui. Et efforce-toi de détruire les œuvres de la chair en toi et remplace-les par les fruits de l'esprit. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. La grâce que nous avons aujourd'hui, cette grâce imméritée, ne veut pas dire de continuer à pécher. Cette grâce imméritée veut nous dire, mais vous avez obtenu cette vie éternelle, prenez-la. Vous avez obtenu le pardon des péchés. Mais naturellement, quand la nouvelle naissance est présente en chacun de nous, naturellement, nous arrêtons le péché. C'est radical. C'est radical. Et avancer dans cette nouveauté de vie. Dieu vous aime. Alors j'espère que ce message a été édifiant. J'espère que ce message a pu apporter certaines réponses. Soumettre la chair à son esprit, croyez-moi, est très important pour continuer dans ce salut. Parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie et il faut qu'il y reste. Bien-aimés, merci de m'avoir écouté. Nous allons clôturer par une prière. Père, je te loue, je te bénis, je te sanctifie, Père. Merci pour le bien-aimé qui entend ces paroles. Merci de lui permettre aujourd'hui de décider de soumettre l'œuvre de sa chair en lui et d'accepter cette grâce imméritée, ce salut si merveilleux que nous a donné. Et d'accepter les fruits de l'esprit, qui sont la bonté, la bénignité, la paix, la joie, l'amour et la maîtrise de soi. Père, nous te bénissons pour cette bonne nouvelle, car l'évangile est une bonne nouvelle, mais une trop belle nouvelle pour être vraie, pour ce salut mérité qui nous a tous été donné. Nous ne le méritions pas, mais tu l'as offert en cadeau. Seigneur Jésus, merci pour mes frères et sœurs, de leur permettre d'avancer dans cette nouveauté de vie, et que cette année 2024 soit pour eux une année merveilleuse. J'ai ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.